90 minutes business, l'invité. Une maison historique, notre invité. C'est ce que m'a dit Jean-Marc Daniel quand on a préparé cette interview ce matin. Blanc des Vosges, 180 ans. Jean-François Birac, PDG de Blanc des Vosges, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là à l'occasion du salon du Made in France qui a ouvert ses portes ce matin, porte de Versailles. Mais normalement, Blanc des Vosges est à Gérardmer depuis toujours. Alors Blanc des Vosges est à Gérardmer, situé à Gérardmer dans les Vosges depuis 180 ans. On a ouvert en 1843. Expliquez-nous. Évidemment, on parle ici de linge, de maison, le bain, la table, les accessoires, décorations, les plaids, les coussins, les senteurs. Parlez-nous rapidement de cette belle entreprise. Alors Blanc des Vosges est une société qui fabrique du linge de maison à Gérardmer depuis 180 ans. Nous sommes une société entièrement familiale, groupe indépendant. 150 personnes aujourd'hui à Gérardmer, et puis nous faisons vivre également 150 autres personnes indirectement, puisque toute la filière vosgienne existe encore, la filière textile existe encore dans les Vosges, et c'est très important pour nous justement de perpétrer le linge de maison fabriqué dans les Vosges. Et vous fabriquez, c'est ça qui est important, il y a un savoir-faire, toute vos couturières, vos coupeurs, vos brodeuses, vos repasseuses, vos stylistes, c'est ça aussi qui fait la maison, l'identité de cette marque. Oui, absolument. En fait, nous avons une centaine de couturières qui donnent vie au linge de maison. Et c'est la précision du geste, la rigueur au niveau du suivi de la machine qui fait que ce sont des produits qui sont des produits de haute qualité et que nous aimons à fabriquer encore. Et qu'il est très important d'ailleurs par rapport à l'ADN de la marque de fabriquer dans les Vosges. Mais c'est important ce savoir-faire. Est-ce que vous avez du mal à recruter sur ces métiers-là, ou est-ce que justement le fait de entretenir ce secteur dans la région fait que ça alimente finalement ces talents? Alors notre réputation fait que nous arrivons à attirer des talents, mais malgré tout nous avons mis en place une école de formation parce que c'est de plus en plus difficile effectivement de trouver des couturières. Ça passe par là maintenant, hein. Oui, c'est de plus en plus difficile de trouver des couturières qui vont adhérer, je dirais, et travailler suivant nos process. Donc nous les faisons rentrer quasiment sans formation et on les fait travailler entre 6 mois et 1 an pour qu'elles soient vraiment efficaces sur leur machine. Mais vous accueillez combien de personnes dans cette école chaque année, par exemple, pour qu'il y ait un roulement suivant les années, il y a un roulement, donc c'est entre 10 et 15 personnes. 10 et 15 personnes. Jean-Marc? Oui, votre matière première, c'est du coton. On travaille exclusivement le coton sous toutes ses formes, donc la percale, le satin, effectivement. Et vous le procurez où, ce coton? Alors le coton, évidemment, nous le fabriquons, nous ne le trouvons pas en France. Pas dans les Vosges. Vous l'aurez bien compris, même si tout le reste de la chaîne est réalisé malgré dans le les réchauffement Vosges. climatique, il n'y a pas de coton dans les Vosges. Donc nous avons des cotons qui sont travaillés qui sont approvisionnés depuis les États-Unis essentiellement, et puis pour tous les cotons biologiques, puisque nous sortons aussi des collections avec un impact RSE beaucoup plus faible que ce qui existe actuellement sur le marché. Oui. Donc ces cotons-là viennent d'Afrique. Et ils sont biologiques. Et alors, en 1843, en fait, en 1842, il y a une décision très importante de Louis-Philippe qui est d'augmenter les droits de douane sur le textile. Donc, je pense que votre entreprise est née des conséquences de ça. Exactement. En tout cas, on voit. Bon, alors, depuis, le grand principe, c'est justement de supprimer les droits de douane. Comment vous vous êtes adapté? Comment vous faites face à la concurrence internationale? Alors qu'au tout départ, vous êtes né du fait qu'il n'y allait pas y avoir de concurrence internationale. Il faut vraiment faire preuve de résilience. Je dirais aujourd'hui, nous avons toujours voulu monter vers le haut au niveau de la présentation et la réalisation de nos produits. Et la particularité, par exemple, de Blanc des Vosges, c'est de réaliser des articles sur mesure. Voilà, donc aujourd'hui, vous nous demandez un drap housseron ou de réaliser une nappe qui va faire 40 mètres de long. Et ben ça, c'est quelque chose que nous sommes capables de faire grâce à notre intégration en fabrication et que nous sommes capables de faire à l'unité, ce qui est encore plus rare et dans des délais qui sont rapides. Donc je dirais, on va véritablement vers une recherche d'amélioration et de volonté de trouver des réponses pour nos consommateurs. C'est ça qui est important, c'est ça qui fait aussi la différence par rapport au Blanc des Vosges, parce qu'on travaille vraiment pour le consommateur et l'ensemble de l'intégration de la fabrication est réalisée en faveur du consommateur. Il est où votre consommateur? La part de vente en France et à l'étranger, elle est comment aujourd'hui? Il est en France principalement? Alors, il est en France aujourd'hui à 80%. Ah oui. C'est encore notre marché effectivement le plus... Malgré la concurrence, malgré l'offre. Malgré la concurrence, oui, malgré l'offre, oui, parce que justement, on est très peu de sociétés aujourd'hui à pouvoir encore revendiquer une fabrication française. Et c'est vrai que le salon du Made in France nous permet justement de rencontrer cette clientèle qui est
est sensible, je dirais, quelque part au Made in France. Mais en même temps, Blanc des Vosges est quand même vendu dans 43 pays. Oui. Aujourd'hui, on est même assez fiers de pouvoir vendre encore en Chine à une clientèle qui va aimer le savoir-faire français, le goût de l'habillage de sa literie à la française. C'est très important pour nous. Justement, 80% de votre clientèle en France, ça veut dire que cet argument du haut de gamme, du savoir-faire, du sur-mesure, malgré le prix, il trouve encore preneur? Oui, ça reste très important. Je dirais, nos clients aujourd'hui, ils achètent nos produits parce qu'ils savent que c'est véritablement fabriqué en France. D'ailleurs, ils se posent de plus en plus la question. Ils nous posent de plus en plus la question. Ils veulent savoir d'où vient le produit. Derrière eux, derrière leur demande, il y a une démarche écologique. Il y a une démarche écologique, évidemment. Il faut savoir quand même qu'un produit fabriqué en France, donc en l'occurrence un produit de linge de maison, est 2 fois moins polluant qu'un produit qui pourrait venir de l'autre côté de la planète. Malgré l'importation du coton qui vient des États-Unis. Absolument, oui, absolument. C'est très important. Donc là, il y a aussi une vraie réflexion pour le consommateur. Et on sent, depuis particulièrement la période post-Covid, qu'effectivement, cette réflexion elle est de plus en plus ancrée chez les consommateurs qui viennent acheter nos produits. Est-ce que, comment dire, excusez-moi, par rapport à cette offre et ce savoir-faire, justement, excusez-moi, Jean-Marc, allez-y, parce que j'ai complètement perdu le fil de ma question. Allez-y. La question que j'avais envie de vous poser, c'est vous nous dites que c'est une entreprise familiale, c'est de la même famille depuis 1842, oui. Et il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de... Dans la succession. Alors, parce que le capitalisme familial, là aussi, en général, à la 3e génération, on commence à voir apparaître des problèmes. Vous êtes la 5e. Moi, je suis la 5e génération. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème, non, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, il y a toujours eu des choix au niveau du passage de relais, oui. C'est pas forcément arrivé du père au fils ou du père à la fille. Il y a toujours eu des véritables choix dans la société pour savoir quelle était la personne, quel était le dirigeant qui était le mieux à même de pouvoir reprendre le flambeau. Et donc, vous avez déjà passé à un cousin, parfois à un oncle. Voilà. Vous avez identifié votre successeur là ? Pas encore. J'ai encore un tout petit peu de temps. Incroyablement jeune, de toute façon. Je voulais, vous demander comment vous décliniez, outre le Made in France, la proximité, la fabrication en France, comment vous décliniez finalement sur les produits, par exemple, votre politique environnementale. Ça prend quelle forme concrètement ? Alors, déjà, c'est ultra important. Les produits sont marqués Made in France, voire Made in Vosges, effectivement. Donc, et on va même un tout petit peu plus loin pour certains de nos produits. On va, sur les étiquettes, directement expliquer comment est fabriqué le produit, où il a été tissé, où le coton a été acheté, où il a été confectionné, où il a été blanchi, imprimé au glace. Et qu'il y a une véritable traçabilité. On joue la transparence complète parce que c'est important. On ne peut pas mentir au consommateur, surtout ce consommateur qui recherche véritablement un produit fabriqué en France. Donc on ne peut pas lui mentir. Donc nous, systématiquement sur nos étiquettes, dans l'ensemble de notre politique stratégique de marketing ou commercial, on va préciser que le produit est bien réalisé dans les Vosges et surtout, on va déterminer toutes les étapes de fabrication. Directement sur les produits. Merci beaucoup Jean-François Birac. Vous êtes donc présent tout le week-end au Salon du Made in France ? J'y retourne et on y est effectivement jusqu'à dimanche. Porte de Versailles. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Jean-François Birac, PDG de Blanc des Vosges.